Bienvenue, shalom à tous et à toutes. Nous sommes à l'étude biblique de Overcomers Ministry Church comme chaque mercredi. Et nous savons que ce soir, vous serez richement bénis encore. Je bénis Dieu pour tous ceux qui sont connectés, qui partagent déjà le direct. Je vais laisser les éminents hommes de Dieu se présenter et ensuite nous allons démarrer l'étude. Que Dieu vous bénisse. Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse pendant ces heures que nous allons passer ensemble. Pasteur Moses. Shalom, Dieu vous bénisse, l'apôtre. Voilà, Pasteur Moses, est-ce que tu peux nous recommander la grâce de Dieu et on va commencer l'étude. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu permets. Merci de nous avoir gardés depuis le matin jusqu'à maintenant. Merci pour ta bonne main qui nous a conduits jusqu'à ce lieu. Et nous soumettons toutes choses, Seigneur, sous ton autorité. Que ton esprit prenne le contrôle et que toutes choses soient faites pour ta seule gloire. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci pour tous ceux qui sont là ce soir. N'oubliez pas de prendre note et de préparer vos questions. Alléluia. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons revenir à ce que nous avons démarré. J'ai envie de dire depuis la semaine passée, sinon depuis que le mois a commencé. Nous sommes retour à l'origine, retour à l'originalité des choses, retour à la parole, retour à ce que Dieu nous a donné comme instruction ou comme enseignement depuis le début. Et donc, dans cet élan, dimanche, l'apôtre a parlé de l'importance de l'obéissance, l'importance à l'obéissance de la parole. Yeah. Amen. Amen. Et nous avons touché beaucoup de points que nous allons bien sûr décortiquer, sinon entrer en profondeur pour permettre au peuple de mieux comprendre. Et s'il y a des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Alors tout de suite, avant que l'apôtre prenne la parole, Pasteur Moses, introduction, impression par rapport au message, tout de suite ce qui ressort. Personnellement, j'ai été béni le dimanche, comme à notre habitude d'ailleurs. Parce que c'est vrai, nous disons c'est une maison de prière. Mais la prière va avec la parole de Dieu. Tout à fait. Donc quand vous recevez la parole de Dieu, votre âme est nourrie. Amen. Et quand vous l'utilisez maintenant dans vos prières, vous voyez des effets se produire. Des signes, des merveilles, des miracles suivent. Alors, le thème obéissance est un thème très très important pour le chrétien et pour l'Église de Christ. Et j'ai aimé lorsque le bishop disait dimanche que si l'Église aujourd'hui est faible, c'est parce qu'elle n'obéit pas à la parole de Dieu. Okay. De même, si notre vie spirituelle est faible, nous devons nous examiner. Parce que qui dit l'Église, dit vous et moi. Donc, il est très important de prendre au sérieux ce thème-là et de savoir que ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Amen. Ce que j'ai aimé aussi, c'était l'insistance sur la relation que nous devons avoir avec la parole de Dieu. Oui, c'est très important. La Voilà. parole de Dieu nous révèle quelle est la volonté de Dieu pour nous. Okay. Et c'est en accomplissant sa volonté que nous sommes dans l'obéissance à la parole et à Dieu. Alors, comme verset de base, on va prendre Actes chapitre 20, le verset 32, pour nous mettre un peu dans le bain de la chose. Et puis ensuite, je vais laisser la parole à l'apôtre. Actes 20, 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Alors, apôtre, Oui. qu'est-ce que tout de suite on peut dire par rapport au message, avant d'aller un peu plus en profondeur? Comme on a dit dimanche, il est temps que, à cause du fait que l'homme avait été créé en accord avec les trois entités de la divinité, qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il était important que chaque enfant de Dieu puisse établir une relation véritable avec Dieu, qui est amour,
avec le Fils qui est la parole et le Saint-Esprit. Mais malheureusement, beaucoup parmi nous ont juste développé une relation avec le Père. Ça veut dire qu'on est toujours dans l'amour de Dieu. On n'essaie pas d'aller au-delà. Pourquoi? Parce que aller au-delà va require qu'on devienne des fils. Et être des fils, c'est obéir à la parole de Dieu. Okay. Et c'est là que beaucoup parmi nous sont encore. Parce que justement, vous ne pouvez pas avoir une relation avec Jésus qui est la parole faite chair sans une obéissance à cette parole. Ça veut dire que la relation qu'on a avec Jésus, elle est basée uniquement sur notre obéissance à sa parole. Et c'est en cela que l'obéissance vient maintenant comme résultat de notre relation avec la parole. Alors, tout de suite, j'ai envie de poser une question pour aider un peu par rapport à ce que Jean 1 dit. Quand Jean 1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, quand on dit qu'on n'a pas de relation avec, on peut avoir une relation avec Dieu sans la parole. Non, ce qu'on veut dire, c'est quoi? Ça veut dire que Dieu est essentiellement amour. Okay. Donc, dans la notion des enfants de Dieu, l'amour de Dieu est tout ce qu'ils savent. Ok. Si tu comprends un peu, ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants ne font pas d'efforts parce qu'ils se disent que le pardon est là, Dieu a amour. Ok. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, ça les limite simplement à une relation d'amour, alors que Dieu a plus pour eux. Parce que si vous comprenez pourquoi Jésus est venu. Jésus est venu en tant que le second Adam pour montrer l'image parfaite de l'homme. Yes. Ça veut dire que quand Jésus vient, il vient non seulement pour présenter le Père, ça c'est pour nous racheter de nos péchés, c'est vrai, mais la troisième chose, il vient pour nous montrer l'homme que Dieu a créé, comment il doit être. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour ça que, par exemple, quand vous lisez Galates 1, le verset 15. Galates 1, verset 15. Ok. Il dit, mais lorsqu'il a plu, c'est Paul qui parle ici, il dit que lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'avait appelé par sa grâce, on voit ici que l'appel de Paul a commencé avant même qu'il ne naisse. Okay. Donc c'est Dieu qui appelle ici. Me suivez un peu? Et qu'il a appelé par sa grâce. C'est une grâce que Dieu lui a fait. Amen. Verset suivant. La Bible dit, mais verset suivant, verset 16. Ok. Je vais lire ici. Il dit qu'il m'a appelé dans sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que j'annonçasse parmi les païens. Aussitôt je ne consultais ni la chair, ni le sang. Amen. Ça veut dire que quand Dieu l'a appelé, c'est vrai, c'est par grâce, Dieu l'a appelé avant la fondation du monde, mais avant qu'il aille pour annoncer aux païens, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a permis que le Fils soit formé en lui. Yes. Vous comprenez un peu? Et c'est en cela la relation avec la parole. Ça veut dire que Dieu doit révéler Christ en nous. Voilà, je ne sais pas si ça répond un peu à la préoccupation. Oh, yes. On peut remettre le verset 15. Galates 1, 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. C'est fort ça. Parce que ça donne l'impression que depuis qu'il est né, il devait servir en fait. Non, c'est clair. Ça veut dire que Paul était destiné à prêcher l'évangile. Comprenez un peu? Il connaissait la parole de Dieu. Paul était un érudit des Écritures, comme on avait vu la dernière fois. Mais la réalité ici, il n'avait pas encore connu Christ. Christ n'était pas encore révélé en lui, ni formé en lui. Me suivez? C'est pour ça qu'il a pris 3 ans et demi, il allait en Arabie, très loin là-bas, pour que Dieu soit formé. Ça veut dire que la parole qu'il a reçue est devenue une révélation pour lui. C'est pour ça que le Christ qu'il a prêché était un Christ différent de Paul et de Pierre et de Jacques et de tout le monde. Parce que Christ lui a été révélé. Ça veut dire que sa relation avec la parole a ouvert une autre dimension de révélation. Alléluia. En fait, Pasteur Moses, tu vas me dire aussi, en fait,
l'enseignement que je tire ici tout de suite, c'est que il avait la connaissance. D'accord. Maintenant, quand Christ s'est révélé à lui, enfin, sur la route de Damas, dans Acte 9, il ne s'est pas précipité, en fait, pour aller tout de suite servir ou faire quoi que ce soit. Ce qui a été une priorité pour lui, c'était vraiment j'ai envie de dire, de connaître cette parole-là. D'entrer dans la révélation de cette parole-là, comme on dit, le Fils devait se révéler à travers lui, et il est venu même vérifier ce qu'il a reçu avec les apôtres. Justement. Pour être sûr qu'il était dans le droit chemin. Donc il ne s'est pas contenté juste de la vision que Jésus a donnée, il ne s'est pas contenté juste de la révélation qu'il a eue, mais il devait venir vérifier pour voir si, en fait, ce que j'ai reçu, est-ce que c'est authentique? Est-ce que ça vient de la source? Parce que lui, Paul, ne peut pas recevoir un enseignement qui est différent de Pierre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a tellement d'enseignements, de doctrines, de croyances et tout. Donc là, qu'est-ce que déjà, mon pasteur, qu'est-ce que ça nous fait comprendre? Si je vais répondre à votre question, ça va me faire un tour un peu en arrière. Okay. Je vais dire au pays. Au pays, pour être consacré pasteur, tu suis des processus. Okay. D'abord, tu es serviteur et 3 ans, on t'observe. Après quoi, tu deviens diacre. Le diaconat pendant 3 ans. Et après quoi, tu vas à l'école biblique à 3 ans. Ça fait déjà 9 ans. Et quand tu sors de l'école biblique, tu passes 2 années d'assistant auprès d'un pasteur dont l'autorité est déjà établie. Okay. Et qui, à la fin des 2 ans, va maintenant t'envoyer en mission quelque part pour servir, pour t'observer et pour te noter. Donc, quand on calcule tous ces processus, c'est à peu près 12 ans, voire 16 ans. Et pour celui qui est appelé à 20 ans, et tu te retrouves sur une église à 36 ans, mais tu as un très bon bagage. Okay. Et c'est pour cela aussi, certaines églises disent qu'au-delà de 40 ans, tu ne peux plus répondre à l'appel. Donc, pour répondre à votre question, on voit dans le cas de Paul qu'il a d'abord l'étape de l'élection. Il a été élu dans le sein maternel. Yes. Après, il y a eu l'étape de l'appel. Le Christ est révélé à lui sur la route de Damas. Sans compter qu'il était déjà formé dans l'Ancien Testament. Dans le judaïsme, yes. Et maintenant, après son appel, et j'aime bien la fin de sa phrase au verset 15, qui m'a appelé par sa grâce. Yes. Parce que là, il y a une grâce de Dieu qui s'est manifestée. Il était disqualifié. Mais Dieu lui fait grâce comme bon nombre d'entre nous. Et maintenant, après avoir reçu cette grâce, il prend le temps que le Christ se forme en lui avant de pouvoir maintenant transmettre au peuple. Waouh! Bon, la formation du Christ en soi, est-ce qu'on peut toucher à ça? Ça veut dire que la formation de Christ en soi dépend de notre vie d'obéissance. Ok. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, le but n'est pas juste de l'écouter. La parole de Dieu a une mission. Elle vient dans ta vie pour te construire. Donc, elle ne peut te construire que si tu obéis. Tu comprends? C'est pour cela qu'on va voir beaucoup de chrétiens qui sont encore à une certaine révélation de Dieu. Lorsque Adam rencontre Dieu dans le jardin d'Éden, c'est une notion de créateur. Il est Elohim. Tout ce dont Adam a besoin est disponible. Dieu lui donne. Et beaucoup de chrétiens sont encore à ce level-là, où tout ce qu'ils font, c'est de demander à Dieu. Mais Adam ne connaissait pas le côté de vengeance de Dieu jusqu'à ce qu'il désobéisse à la parole. Tout
Tout à fait. Vous comprenez un peu? Donc, beaucoup parmi nous, on n'a pas encore connu Dieu dans une certaine dimension. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas exposé à sa parole comme il se doit. Mais lorsque la parole de Dieu est prêchée, elle vient avec un but, une mission. Sa mission, c'est de nous construire, de nous guérir, de nous transformer et de nous purifier. Vous comprenez un peu? Mais le processus n'est seulement atteint que lorsque cette parole trouve d'abord une place dans nos cœurs et de deux, lorsque cette parole, on obéit à cette parole. Donc, aussi longtemps qu'une parole est donnée et qu'elle n'est pas obéie, il n'y a aucune transformation. Ok. Donc là, je pense qu'on a vu dans Jean, je pense que c'est Jean 6, où justement Jésus dit que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc, une fois que le Père t'attire, ça dit, c'est une chose d'en être conscient, et puis maintenant de pouvoir, toi maintenant, faire l'effort d'obéir à la parole. Mais tu dis toi-même, le Père l'attire. Jésus dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne l'a attiré. Donc le Père nous attire. Dans le monde, le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. On vient à Christ. On a encore des enfants spirituels. Dieu ne peut pas nous utiliser. C'est pour ça que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Ici, on est en train de parler d'une notion de maturité pour nous permettre de manifester ce pourquoi Dieu nous a appelés. Yes. Et ça passe par la parole. Donc, on va simplement simplifier pour dire que quand Dieu t'appelle, il te donne à Jésus. Il dit, forme-le. Maintenant, quand Jésus est formé en toi et que c'est fini comme Paul, il appelle maintenant le Saint-Esprit. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient, il prend ce que tu connais de Jésus pour le manifester. Donc, si tu ne connais rien, le Saint-Esprit n'a pas assez de matériel pour transformer ou bien utiliser une certaine dimension. Amen. Aussi simple que c'est. Vous comprenez? Et beaucoup parmi nous, comme Dieu nous a appelés qu'il est amour, tout ce qu'on fait, c'est de dire à Dieu, donne-moi, comme à Éden, donne-moi, donne-moi. Arrivé à un certain moment, puisqu'on n'est pas en train de grandir, Dieu va créer certaines situations. Voilà. L'obéissance, en fait, agit à deux niveaux. Okay. Le premier niveau, c'est quoi? C'est que par obéissance, tu te construis toi-même ta propre vie. Tu grandis dans la foi. Est-ce que tu comprends un peu? Et en même temps, l'obéissance te confère une certaine autorité. Et c'est de là qu'on est parti. Et vous allez voir, si vous étudiez bien la Bible, depuis le jardin d'Éden, s'il y a quelque chose avec laquelle Dieu ne joue pas, c'est la désobéissance. Vous prenez dans Adam et Ève, il les a créés, il les a aimés. Vous comprenez un peu? Mais lorsque là, ils ont désobéi. Et c'est pour ça que j'aime Paul. Paul dit dans Romains 5, le verset 19 que « Car par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Et de même par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. » Mais ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par ta propre désobéissance, beaucoup peuvent souffrir. Beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte de ça. Dieu les a appelés, il les a établis comme des priests de leur maison. Ça veut dire que Dieu veut restaurer le sacerdoce. Il veut restaurer son règne dans la famille. Donc, il choisit quelqu'un. Peu importe qui tu es, tu peux ne pas être le premier de ta famille, il peut avoir un grand frère, une grande sœur, mais quand Dieu met sa main sur toi, il te choisit avec l'intention que par toi, toute la famille soit gagnée, que tout ce qui régnait dans la famille, qui ne l'honorait pas, change. Amen. Vous comprenez un peu? Donc, vous n'êtes pas sauvés juste pour aller au ciel. Vous avez une mission à accomplir. Maintenant, cette mission-là, par vos actions, la malédiction peut demeurer dans la famille ou par vos actions, et la malédiction peut être chassée. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit par la désobéissance. Ça veut dire que si moi aussi, je pose des actions qu'il faut, ça va être répertorié dans ma génération, dans ma famille, jusqu'à 1000 ans. Amen. Vous comprenez? Donc l'obéissance, ce n'est pas du jeu. Ça permet d'établir certains piliers dans nos familles et que nos enfants, nos descendants réussissent avec ça. Amen. Et c'est pour ça que le diable nous pousse à désobéir. Parce qu'en le faisant, la malédiction aussi continue dans la famille. C'est ça. Ce qui est dit est tellement vrai.
Et on voit ça dans toute la Bible. On voit ça dans toute la Bible. Comme la dernière fois, on était en train de parler, qu'on disait comme ça, on a pris l'exemple d'Abraham. On a pris l'exemple d'Abraham où on a vu que à cause de l'acte qu'il a posé en prenant Agar, parce que la Bible dit que c'est 2 alliances, n'est-ce pas? Donc à cause de l'acte qu'Abraham a posé avec Agar, Israël s'est retrouvé en esclavage pendant 400 ans. Ça veut dire qu'une seule action, et c'est en cela qu'on dit que c'est important de connaître la parole de Dieu. Parce que lorsque un chrétien est limité à cette vie de Seigneur, pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi mes péchés, il n'est pas en train de réaliser le purpose pour lequel il a été sauvé. Comprenez un peu. C'est vrai qu'on est tous tentés, on a tous nos faiblesses, mais il doit arriver à un certain niveau où tu peux vaincre cette faiblesse-là pour passer à une autre étape de ta vie. Amen. Sinon, tu auras perdu ton temps. Vous comprenez un peu? Perdu ton temps au maximum. C'est pour ça que Jésus est venu. Il dit, dans Luc 4, quand tu l'avais prêché, il dit, quand on a créé l'homme, en plus de la prière, il est convenu que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Quand il parle du pain, il fait allusion à tout ce qui est physique, tout ce qui est naturel, tout ce qui est besoin naturel. Lorsque un homme se limite simplement aux besoins naturels, il est en train de mourir à l'intérieur. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. C'est pour ça que l'obéissance devient maintenant la clé pour gagner en autorité. Wow. C'est très fort, c'est très puissant. Et comme nous le disons, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous voyons que Dieu parle toujours de l'obéissance. Et Pasteur Moses, je vais ajouter quelque chose. L'une des histoires qui m'a le plus choqué, c'est celle de Moïse. Quand vous lisez Nombre 20 à partir du verset 8, Dieu dit à Moïse, écoute, parle au rocher. Exact. Vous comprenez un peu? Ici, c'est Moïse. Il dit, parle au rocher. Prends la verge, convoqua l'assemblée, toi, parle au rocher et tout. Et l'eau va sortir du rocher. Moïse s'est fâché. Il prit la verge devant Dieu, comme l'Éternel lui avait ordonné. Et Moïse convoquait tout le monde. Et il dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Et puis, verset 11, Moïse leva la main, frappa des 2 rochers. L'eau est sortie. Le résultat, écoutez, le résultat est le même. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Le résultat est le même. Et c'est en cela que vous voyez la sensibilité quand il s'agit de marcher avec Dieu. Le résultat est le même. L'eau est sortie. Le but pour lequel il a frappé là, ça s'est réalisé. Mais les conséquences ont été différentes. Tu vois un peu? Car Dieu voulait montrer un autre aspect aussi de sa vie que Moïse n'a pas voulu laisser. Et par sa colère, ça lui a coûté ce que ça lui a coûté. Vous comprenez un peu? Voilà. Et au verset 12, il dit quelque chose qui est très crucial. À chaque fois qu'un enfant n'obéit pas à la parole de Dieu, c'est un signe d'incrédulité. Il dit, alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. Pour me sanctifier. Pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne verrez point cette assemblée. Est-ce que vous comprenez un peu? Vivant. Wow. Il dit, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Tous les 2 sont tombés sur le coup de la désobéissance, à cause de la désobéissance. Mais, bon, tout ce que Moïse a fait. Oui, mais vous savez, la vie de Moïse est très paradoxale. Et ça fait partie des controverses. Pasteur Moses, je crois que Pasteur Moses attend. Pasteur Nandi veut soulever quelque chose ici. Malgré tout ce que Moïse a fait. En fait, ce sont les réactions que les gens ont le plus souvent. Exactement. Et c'est en cela qu'il faut l'histoire de Saül pour comprendre ce qui a frappé Moïse. Vous comprenez? Quand vous lisez 1 Samuel 15, Dieu parle là-bas de façon très claire. Au verset 23, il dit, «
car l'obéissance, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance. Est-ce que vous comprenez un peu? Verset 22 même, tu peux commencer. Verset 22, ok. 1 Samuel 15, 22. Samuel dit, l'Éternel trouva-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Arrêtons-nous là. Pasteur Landry, je te pose une question. Quelle est donc la différence entre les sacrifices et l'obéissance? La différence entre le sacrifice et l'obéissance. Parce que la raison pour laquelle Saül n'a pas tué tout le monde, c'était parce qu'il voulait offrir à Dieu. Et c'est quelque chose de bon. Mais, il dit ici, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Ça veut dire, de tout ce qu'un homme peut faire, la chose qui réjouit plus le cœur de Dieu, ce n'est pas ton sacrifice. Peu importe la grandeur de ton sacrifice, ce n'est pas ton sacrifice, c'est l'obéissance à ce qu'il t'a dit. Vous comprenez un peu? Yes. Et c'est là qu'on est bloqué. Dieu ne peut pas emmener beaucoup de gens à un certain level. Parce qu'ils n'ont pas encore compris l'importance de l'obéissance. Prenons le cas d'Abraham. La Bible dit que Abraham pensait que toutes ces années où il avait marché avec Dieu, il avait accompli l'obéissance. Non. Jusqu'à ce qu'on se retrouve dans Genèse 22, où Dieu lui dit maintenant, je veux voir pourquoi tu vis en fait, pourquoi tu me suis. Est-ce pour les choses que je t'ai données ou est-ce pour moi-même? Vous comprenez? Donc, il lui dit, donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Ton unique. L'unique. Vous comprenez un peu? Donc, quand Abraham s'en va et il s'apprête à sacrifier, Dieu lui dit, arrête. Parce que maintenant, oui, verset 14. Je sais. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que beaucoup parmi nous, et ce qui m'a plu, c'est qu'après ce test-là, Dieu a défini ou a donné une bénédiction de victoire éternelle à Abraham. C'est générationnel. C'est pour ça que quand vous prenez Israël, peu importe où Israël s'en va, ils sont toujours vainqueurs. Amen. Ce n'est pas à cause de leur force, c'est à cause de ce que Abraham a fait. Si vous lisez bien, il dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Descends un peu. L'ange de l'Éternel, il dit non seulement la montagne sera pourvue, l'ange revient encore. Ça veut dire que ça a tellement choqué Dieu que Dieu ne peut pas se limiter à une première intervention. Il revient. Et il appela une seconde fois Abraham des cieux et il dit, je dis et je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton unique, ton fils, ton unique, je bénirai et je multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui était sur le bord de la mer. Je vous pose une question. Quand Dieu a appelé Abraham, qu'est-ce qu'il lui avait dit? Père des multitudes. Non, dans Genèse 12, verset 1, il a appelé, il a dit que je te bénis et tu seras la source de bénédiction pour les familles. Genèse 12, verset 1. Genèse 12, 1. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, va dans ton pays, de ta patrie, dans la maison de ton père. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Okay. Verset 4. Voilà. Voilà. Ça veut dire que quand il appelle Abraham, il dit il fera de lui le père d'une multitude. C'est une promesse. Mais cette promesse prend effet à la suite d'une action d'obéissance. Juste pour dire quoi, beaucoup parmi nous, on s'est limité à la promesse que Dieu nous a faite. Sans poser d'action. On n'a pas compris que cette promesse, pour qu'elle prenne effet, il va falloir qu'on obéisse à un certain nombre d'instructions down the road. Et c'est pour cela que beaucoup parmi nous bloquent leur destinée. Parce que Dieu leur a dit quelque chose, ils sont sur le chemin et Dieu maintenant les teste.
Ça résume ce que tu disais tout à l'heure, parce que quand on parle d'Abraham, ouais, Dieu a fait la promesse. Maintenant, ça a pris une marche. C'est ce qu'on peut appeler la relation avec la parole aussi. C'est-à-dire, il devait avoir les instructions, il devait savoir ce qu'il devait faire. Maintenant, aujourd'hui, nous, comment est-ce que on comprend ça? Comment est-ce que ça réjaillit chez nous, notre vie aujourd'hui? C'est que quand tu as la main de Dieu sur toi, ou tu as l'appel, donc maintenant, c'est la partie de la marche avec les instructions. C'est cette intimité qui peut t'emmener maintenant à pouvoir voir la manifestation liée à ton appel. N'est-ce pas? Oui, c'est clair ce que tu dis. Pour aider le peuple à comprendre, on peut toujours utiliser Saül, le roi Saül. Nous voyons que le premier test que Dieu lui a fait passer, il a échoué. Samuel lui dit, attends-moi pendant 7 jours. Et je ferai l'Holocauste avant que tu n'ailles combattre les Philistins. Là, il a lamentablement échoué. Et même quand on examine bien le texte, Samuel arriva juste au moment où il finissait d'accomplir le sacrifice. Et de là, déjà, Samuel lui dit, il lui a dit comme ça, il dit, comment as-tu posé un acte aussi ignoble? Parce que s'il avait attendu, Dieu aurait garanti sa royauté pour toujours. Est-ce qu'on peut dire que c'est... Bon, je n'ai pas envie de dire que c'est là. Je voulais dire comme ça. Ça paraît si simple. Mais c'est pour ça qu'on nous appelle des croyants, en fait. C'est là que notre identité tire tout son sens. J'aime bien ce que tu dis. Ça paraît simple. Parce que dans l'état où Saül était, il était entouré de soldats, il y avait beaucoup de soldats autour de lui, israélites, pour affronter l'ennemi qui est en face. Donc, il était un peu en confiance, il attendait toujours. Mais la Bible dit, avant qu'il ne pose l'acte, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes autour de lui ont commencé à partir. Donc, il s'est retrouvé affaibli dans sa pensée, parce que physiquement, le nombre pour lui, ça comptait. Et l'ennemi était en face, toujours aussi nombreux comme il était, et donc il a pris peur. En fait, c'est tellement important, et ça touche ce qu'on disait tout à l'heure, parce que ça veut dire que désobéir à Dieu, c'est ne pas croire en lui, en fait. C'est ça. C'est dire que tu ne fais pas confiance à ce que lui, il dit, et tu ne crois pas, en fait, aux promesses rattachées à son obéissance. Ça veut dire que le sacrifice, par exemple, c'est offrir quelque chose qui a de la valeur à Dieu en attente de quelque chose. Comprenez un peu. Lorsqu'on fait un sacrifice, on le fait et on s'attend à quelque chose. Mais l'obéissance, c'est faire le sacrifice, c'est faire ce que Dieu vous a demandé de faire avec une attitude de cœur. Vous me comprenez un peu? L'obéissance deal avec votre cœur. Le sacrifice deal avec une action dehors de votre cœur. C'est pour ça que beaucoup de religions font des sacrifices. Ils le font comme une formule. Ça veut dire, je fais mon sacrifice ici et j'ai utilisé la formule et puis je réussis. Mais l'obéissance, en plus du sacrifice, demande une attitude de cœur. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que par obéir, Dieu peut lire mon cœur. Vous me suivez? Donc, quand Dieu dit à quelqu'un, donne-moi, tu comprends? Donne-moi. Et rappelez-vous, il dit que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Donc, quand souvent Dieu, par exemple, demande à quelqu'un, donne-moi, et cette personne a du mal à donner, ce n'est pas que c'est grave, hein, mais ça démontre l'état du cœur de cette personne. Et c'est ça qui bloque beaucoup de destinées. Vous comprenez un peu? Parce que si j'ai confiance en mon Dieu et que je sais que c'est lui qui me demande de le faire,
je n'ai aucun problème à le faire. Vous comprenez? Mais lorsque Dieu me demande quelque chose, j'ai pris l'exemple de donner, et que j'ai du mal à le faire, vous comprenez que ici, peu importe ce que je vais faire après, ça n'aura aucune valeur. Simplement parce que l'état de mon cœur vient d'être jugé ici. Wow. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que l'obéissance est une attitude de cœur. Beaucoup de gens font des sacrifices, Dieu s'en fout. Mais c'est l'obéissance qui démontre l'état de ton cœur. Vous comprenez un peu? C'est pour ça qu'il dit donner avec joie. Vous comprenez? Ceux qui sèment avec pleurs, ils moissonnent avec des chants d'allégresse. Ça veut dire quoi? Ça leur fait mal, mais ils donnent parce que c'est Dieu. Leur état de cœur est exprimé. Dieu est leur source, Dieu prendra soin d'eux. Mais aussi longtemps que vous êtes toujours en train de discuter avec Dieu, quand il vous demande de faire quelque chose, et le test même le plus, disons-nous la vérité, le test même c'est l'argent. Quand il s'agit d'argent, on discute toujours. Pourquoi? C'est un signe, en fait, que, 1, on ne connaît pas Dieu. 2, il n'est pas notre source. 3, vous comprenez un peu? C'est le trésor. C'est son... Il est le maître. C'est le trésor. Il devient le maître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, la montée j'ai envie de dire, du matériel et tout ça fait que bon, le cœur s'attache à l'argent. Et je pense que ça fait partie effectivement des plus grands tests de cette dispensation. C'est tout. Et je peux même aller encore plus loin, si vous me permettez. Quand Jésus, par exemple, dit, Jésus dit dans Matthieu 5, le verset 27, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, n'est-ce pas? Mais moi, verset 28, j'ai dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ça veut dire que ici, ce n'est même plus l'acte même qui est le plus important, mais c'est l'état de ton cœur. Vous comprenez? Et ça, beaucoup parmi nous sommes fautifs de ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Vous prenez note, vous croyez? Est-ce que vous avez des questions? Amen. Je veux juste insister sur un fait qui m'a marqué. C'est que le dimanche, et pour ceux qui, j'ai envie de dire, sur la prière, le bishop en a parlé lundi et mardi, et ça m'a emmené à revoir ce paragraphe-là de Jésus à Jérusalem à l'âge de 12 ans. C'est vrai, nous parlons de la croissance de Jésus, mais le fait qui m'a marqué se trouve au verset, je crois, 46, à la fin du verset 46. Notre génération aujourd'hui, ou j'ai envie de dire nos enfants aujourd'hui, ils ont un problème de démangeaison à l'oreille. Et ça, Paul le dit bien à Timothée, en 2 Timothée 3. Parce que nous voyons Jésus. À la fin de ce verset-là, il dit quoi? Si vous pouvez nous donner Luc 2, 46. Luc 2, 46. Oui. Bon. Si on ne trouve pas, je vais paraphraser. C'est l'histoire de Jésus qui accompagnait ses parents à Jérusalem pour le sacrifice. Et il est resté là-bas à leur insu. Et la Bible dit que plus tard, au bout de 3 jours après, ils reviennent le chercher. Et ils le trouvent où? Dans le temple. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans le temple? Il enseignait. Vous voyez la fin du verset. Il est assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Comment tu écoutes la parole de Dieu aujourd'hui va dépendre aussi comment tu l'acceptes dans ton cœur. L'écoute est très importante. Beaucoup aujourd'hui écoutent à la légère. Obéir, on n'a pas voulu rentrer dans les définitions, mais obéir a la même connotation que écoute, Shama Israël. Écoute Israël. Écoute et agis en fonction de ce que tu as entendu. C'est ça, obéir, la définition. Écoute Israël et agis. C'est comme les paroles d'un roi. Ça ne se discute pas. Il n'y a que aujourd'hui que les chrétiens discutent avec Dieu.
Sinon, un roi, on ne discute pas la parole d'un roi. Vous me suivez un peu? Maintenant, moi, c'était juste une introduction. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que il faut comprendre que la puissance, c'est un don de l'Esprit. Le Saint-Esprit vous donnera sa puissance. Amen. Mais l'obéissance, elle vient, et l'autorité, elle se manifeste à travers notre obéissance. Vous me suivez? Si vous prenez l'exemple, par exemple, de Acte 19, le verset 14, parlant des fils de Séva, la Bible dit, Acte 19, verset 14, ceux qui faisaient cela, du moins, c'était les 7 fils de Séva, juifs. Ils étaient enfants d'un principal sacrificateur. L'esprit malin leur répondit. Ça veut dire quoi? Ils sont venus, ils ont voulu chasser un esprit, n'est-ce pas? Oui. Avec le titre. Tu vois un peu? Il se passait, non, je ne sais pas si tu me suis. Yeah. Avec le titre. Avec le titre, oui. Vous comprenez? Yeah. Mais ils ont raté quelque chose. Ils sont venus, ils ont dit, l'esprit malin leur répondit. Il dit, je connais Jésus. Ça veut dire qu'ils ont utilisé le nom de Jésus. Ils ont dit, mettons peut-être le verset 13. Peut-être qu'il faut qu'on lise le verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ok, arrêtons-nous là. Ici, regardez ce qu'il est en train de dire. Il dit que quelques exorcistes venaient, essayaient de chasser les esprits. Suivez-moi très bien. En utilisant le nom de Jésus. On peut s'arrêter là. Nous tous, on connaît la puissance du nom de Jésus, vrai ou faux? Amen. Il n'y a pas un nom au-dessus qui a été donné au-dessus dans cette terre, dans ce monde, qui soit au-dessus du nom de Jésus. Et la Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Peu importe qui tu es, lorsque le nom de Jésus est prononcé, tu vas fléchir les genoux. Mais à ma grande surprise ici, ils ont utilisé ce même nom. Vous comprenez? Ils ont utilisé le nom de Jésus. Et c'est là le problème des chrétiens. On utilise le nom de Jésus comme une formule. Mais on ne comprend pas que ce nom-là tire toute son essence dans notre vie d'obéissance. Amen. Vous comprenez? La Bible dit que quand ils ont utilisé, l'Esprit leur a dit, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui vous êtes? Et l'homme dans lequel l'esprit malin s'avançait se rendit maître d'eux, les maîtrisa de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Pourquoi? Parce que justement, ils ont raté un élément dans leur équation qu'on appelle l'obéissance. C'est pour cela que dimanche, on a utilisé 2 Corinthiens 10, le verset 16. Il dit, nous sommes aussi prêts à punir toute forme de désobéissance. Mais lorsque votre obéissance sera complète. 2 Corinthiens 10, verset 6. Lorsque votre autorité sera complète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on dit 2 Corinthiens 10, verset 6. Ça veut dire quoi? Il y a une catégorie de changement que vous ne pouvez pas opérer dans votre vie chrétienne tant que votre obéissance n'est pas complète. C'est clair, c'est clair. Parce que ici, nous voyons que c'est la conclusion de ce qu'il avait commencé de dire au début. Nous aimons, vous voyez, comme le dit le bishop, c'est très important de comprendre ça. Nous aimons bien réciter le verset 3, 4, 5. Mais nous oublions toujours que le résultat dépend de la conclusion. Okay. Et qu'est-ce que nous dit le verset 3? Si nous marchons par la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ensuite, verset 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bon, le verset 6 maintenant conclut en disant
nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque notre obéissance sera complète. Donc nous voyons ici qu'il y a une condition ici qui est reliée au verset qui précède. Dans notre équation, on peut prendre le nom de Jésus, on peut prendre être sauvé, enfant de Dieu, l'amour de Dieu. On peut prêcher la grâce, c'est très important. Mais la grâce ne suffit pas. Sans l'obéissance, vous ne pouvez pas prêcher la grâce sans compléter l'obéissance à celui qui est venu apporter la grâce. Vous me suivez un peu? Donc, dans notre équation, elle ne va jamais résoudre les problèmes de notre vie tant que dans cette équation, on n'ajoute pas le facteur d'obéissance. Et c'est en cela que beaucoup parmi nous ont été bloqués. Parce qu'on n'avait pas compris l'importance. On se disait, oh, la grâce nous suffit. Non, la grâce est trompeuse. La Bible aussi nous l'a dit. Yeah. Vous comprenez un peu? Donc, il y a une catégorie de changement que vous ne pourrez pas opérer dans vos vies. Vous allez subir. Malgré vos jeûnes, malgré vos prières, vous allez subir. Le jeûne est important, la prière est importante, mais l'obéissance est ce qui vient clôturer le tout. Amen. Si vous faites tous ces éléments et que vous n'ajoutez pas l'obéissance, vous venez de vous limiter. Question. Jean. Ok, il y a des questions? Ok. Ok, ma question est la suivante. Donc, si on prie au nom de Jésus, ou alors si on prie pour quelqu'un au nom de Jésus et qu'on n'obéit pas, ça n'a pas d'effet? Non. Tu peux prier pour le nom, tu peux prier. Ça veut dire que tu laisses, c'est ce qu'on dit. Le nom de Jésus est puissant, mais ça dépend de qui est en train de l'utiliser. Vous me comprenez? Parce que par ton obéissance, tu grandis en statut dans le monde spirituel. Les esprits regardent. Quand tu dis au nom de Jésus, ils regardent qui est là. Et il y a le facteur grâce qui peut être appliqué. Ça veut dire que Dieu peut te faire grâce un jour, mais pas tous les jours. Tu prends des exemples personnels. Laissons même que tu pries pour quelqu'un d'autre, pour ta propre vie. Plusieurs fois, tu as prié, tu as utilisé le nom de Jésus, mais rien ne s'est passé simplement parce que ce que tu demandes requiert un certain level d'obéissance. Et aussi longtemps que tu ne vas pas obéir à un certain nombre de choses que Dieu t'a demandé, il te sera difficile de pouvoir recevoir ces choses-là. Ça veut dire que tu peux par exemple chasser un esprit et puis dès que tu sors de l'église, l'esprit là devient ton maître en fait. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début par exemple, vous commencez quelque chose par amour. Vous dites, oh non, c'est quelque chose bon, c'est un péché. On prend l'exemple d'un péché comme ça, c'est une convoitise, tu peux pécher, il n'y a pas de problème. Tu demandes pardon à Dieu. Il n'y a pas de problème jusque-là. Mais lorsque, vous comprenez, c'est pour ça que Romains 6, verset 16 est la clé pour comprendre cela. Romains 6, verset 16 dit quoi? Il dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Ici, c'est la première loi spirituelle. Si vous n'avez pas passé ce level-là, vous n'avez pas d'autorité. Il dit, celui à qui vous vous soumettez devient votre maître. On va prendre un exemple bien simple de façon pratique. Au début, tu aimais regarder des choses sur Internet. C'était une fois. Tu demandes pardon 2 fois. Mais à force de regarder, il y a un esprit maintenant qui vient. Et cet esprit-là prend le contrôle de ta volonté. C'est en cela que tu vas voir que même quand tu veux arrêter, tu ne peux pas. À ce level de ta vie, tu es esclave d'un esprit. Donc, peu importe le nom de Jésus ou ton parlant langue que tu vas utiliser pour prier, ça va nulle part. Parce que l'esprit est maître de toi. Donc, les choses que tu ne peux pas arrêter par ta propre volonté, c'est un signe qu'il y a une influence sur ta vie. Donc, quelqu'un qui est déjà influencé, c'est comme un esclave qui veut chasser son maître.
Allons dans l'Ancien temps, quand il y avait la traite négrière. Un esclave se lève et puis fait une rébellion dans le champ de son maître. Qu'est-ce qui va lui arriver? Et c'est ce qui arrive. Ça veut dire que lorsque vous ne dominez pas ça d'abord et que vous vous mettez à faire un certain nombre de choses, vous sentez les répercussions dans votre vie de tous les jours. Beaucoup de blocages, beaucoup d'opposition, beaucoup de choses. Vous ne comprenez pas. Simplement parce que vous êtes esclave et vous voulez chasser votre maître alors que vous n'avez pas le pouvoir de le faire. C'est pour ça que ce verset-là est très important pour tous ceux qui veulent rentrer dans le combat spirituel. Check-toi d'abord. Qu'est-ce que tu ne peux pas arrêter, même si tu veux? Amen. En ce moment-là, ce n'est plus une envie, ce n'est plus un désir, c'est une possession, c'est une influence diabolique. Donc, vous devez dealer avec ça avant de passer au next level. Amen. C'est bon? Une autre question? Ça va? En fait, ce que j'ai compris dans le nom de Jésus, comme on dit, qui n'a pas d'effet, c'est que Philippiens 2, verset 8 dit ceci. Parce que Jésus, on a cru en lui pour être identifié à lui. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et le verset suivant, dit, pourquoi, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Donc, c'est comme si on disait que toute personne qui croit en Jésus doit être obéissant. C'est-à-dire, c'est collé à toi. Et donc, quand tu n'es pas obéissant et que tu prononces le nom, ça perd sa puissance parce que ça ne retrouve pas le canal par lequel il passe. C'est clair. Ça, c'est bien. Ouais, un peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms à cause de son obéissance. Donc, la base de la puissance du nom de Jésus, c'est l'obéissance. Tout à fait. Maintenant, toi qui n'obéis pas, tu utilises ce nom-là, tu as déjà fauté la base. Exact. C'est pour ça que dans Hébreu 5, le verset 7, il dit, 7 et 8. il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Ça veut dire quoi? C'est qui confère la puissance au nom de Jésus, c'est l'obéissance. L'obéissance maintenant devient un manteau que tu portes dans le spirituel, qui fait que lorsque tu parles, les gens t'écoutent. La création se soumet parce que ton obéissance a produit un manteau, a produit un statut. Donc, aussi longtemps qu'un enfant de Dieu n'est pas obéissant, c'est un plaisantin. C'est comme si il est en train de dire qu'il est docteur, il monte son diplôme, mais il ne connaît pas les thèmes. C'est un imposteur. Et lorsque vous êtes un imposteur, vous allez toujours payer tôt ou tard. Vous comprenez? Et ce que j'aime, au verset 9, il dit, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Il dit, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Ça veut dire que lorsqu'un enfant obéit à Dieu, il prend une position déjà d'assurance. C'est pour ça que Jean dit, si votre cœur ne vous condamne pas, vous avez de l'assurance auprès de moi, demandez ce que vous voulez, il vous sera donné. Ça veut dire que lorsque votre cœur vous condamne déjà, vous aurez un problème d'assurance, vous aurez un problème de, comment on appelle ça, d'autorité, de culpabilité. Vous ne pouvez rien. Si vous demandez à Dieu, vous êtes comme Jacques qui dit, c'est les vagues de la mer. Ça monte, ça descend, ça va nulle part. Vous comprenez? Le verset ici est très clair. Il dit, lorsque notre obéissance sera complète, ça veut dire que lorsqu'on marche avec Dieu, les souffrances sur nos chemins, ce n'est pas simplement pour que tu souffres, mais c'est pour t'enseigner l'obéissance à ce que Dieu t'a dit. C'est pour ça qu'il a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Il y a une parole que Dieu t'a demandé, il t'a dit. Cette parole-là t'emmène sur un chemin d'obéissance. Cette parole-là n'est pas du tout facile. Tu comprends? Mais c'est par ton obéissance que
la suite va venir. Amen. Et lorsque la suite viendra, les gens vont regarder seulement là où tu es arrivé. Ils ne vont pas comprendre le chemin par lequel tu es passé. Vous comprenez? Donc, quand vous voyez un homme à un certain niveau d'autorité, un certain niveau spirituel, sa vie en a payé le prix. C'est très important. Vous me suivez? Donc Dieu nous fait passer par un chemin de souffrance, pas parce que il veut pas nous bénir, non. Il veut nous enseigner quelque chose. Vous comprenez? Parce que même si vous avez un diplôme, papa JB, un exemple, vous avez un diplôme, vous êtes ingénieur, comme papa ou là, ingénieur, il n'y a pas de problème, c'est votre diplôme. Mais est-ce que c'est le diplôme là qui va travailler? C'est la connaissance que vous avez reçue. Vous comprenez un peu? Le diplôme là vous donne une position. Amen. Maintenant, c'est la connaissance que vous avez reçue pendant que vous préparez ce diplôme-là qui va s'exprimer sur le terrain. Amen. Vous comprenez un peu? Donc, Dieu, il vous donne la connaissance au travers le chemin de la souffrance. Donc, quand on parle de souffrance ici, ce n'est pas que tu vas forcément dormir dehors. Non, la souffrance ne commence pas parce que tu ne manges pas et tout. Non, c'est une partie. La souffrance peut commencer par le fait que tu sois tellement à l'aise que Dieu te demande de quitter ton lit et de prier de minuit à 2 heures du matin tous les jours. Mais tu es tellement confortable que tu ne peux pas. Et tu donnes toujours des excuses. C'est une désobéissance. Et cette désobéissance-là est comme un mur que tu mets devant toi. Tu vas tourner en rond, tu vas réaliser un certain nombre de choses, mais à la fin, tu seras malheureux. Pourquoi? Parce que si vous comptez sur votre personne, votre chair, vos habiletés comme votre plus grand atout, vous êtes le plus misérable de la terre. Vous êtes le plus misérable. Parce que votre plus grand atout, ce n'est pas l'intelligence que vous avez, ce n'est même pas la connaissance que vous avez, c'est l'Esprit de Dieu. Quelqu'un pouvait poser la question comme ça. Donc pourquoi les gens du monde qui n'obéissent pas, ils prospèrent? Leur fin. Vous voyez un peu? Les gens peuvent poser des questions comme ça. Parce que la Bible est claire. Dieu va faire pleuvoir sur le bon comme sur le mauvais. Et j'ai dit au début, quand Dieu t'appelle, tu as un purpose à réaliser. Est-ce que tu le sais? Il y en a, ils ont décidé de dévouer leur vie à un certain idéal. Ils s'en vont. Mais la Bible aussi parle de la fin. Le plus, à quoi sert à un homme de gagner tous les biens de ce monde s'il perd son âme? Ça ne sert à rien. Donc, tu ne peux pas te comparer à un païen pour dire, lui, là, Dieu, mais il est en train de passer. C'est quoi sa fin, sa finalité? Tout l'argent qu'il a eu sur la terre, qu'il a amassé, où il est parti avec? Où Feu Bagné est parti avec son argent? Mobutu est où est son argent? C'est pas ça qui compte. Le plus important, c'est de connaître le purpose pour lequel Dieu t'a appelé. Et quand tu le connais, les moyens que Dieu t'alloue vont servir à ce purpose-là. C'est pas que tu aies beaucoup d'argent dans ton compte. Non. Dieu nous appelle pour une... C'est l'agenda dans lequel on doit rentrer. Dieu ne rentre pas dans ton agenda. Tu peux chercher ce que tu veux chercher, c'est pas mauvais. Mais tu dois te rassurer que en même temps que tu es en train de chercher ces choses-là, Dieu aussi, tu es en train de grandir à Dieu. C'est pour ça que je disais une fois sur la conférence, quand on priait, si la Bible dit que Jésus grandissait en sagesse et en statut devant Dieu et devant les hommes. Si devant les hommes, tu es grand et que devant Dieu, tu n'as pas grandi, c'est zéro. J'ai envie de dire, à un certain moment, tu vas te soumettre à une autorité spirituelle. Et j'en arrive là. J'en arrive là. L'homme a été créé pour obéir. Soit à Dieu, soit à Mammon, ou soit au péché. Vous comprenez un peu? Et beaucoup parmi nous ne comprennent pas ça. Nous, la manière dont on est warrior, on a été créé pour adorer une entité. Tout à fait. Vous comprenez? C'est pour servir que Dieu nous a créés. La Bible est claire. Donc, soit on sert Dieu ou on sert le monde. Soit on sert Dieu ou on sert Mammon. Vous comprenez? Vous avez vu que même quand... Et Jésus l'a dit. Quand Jésus est venu, il a dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Pourquoi? Parce que même si on prend même l'argent simplement, dans le domaine de l'argent, Mammon est une entité qui veut être adorée. Tout à fait. Lorsque la recherche de l'argent prend plus de pas que ton développement spirituel, tu es en train d'adorer Mammon. Donc,
peu importe les millions que tu pourras avoir, tu es en train de réduire ta vie. Et plus tu évolues, plus tu meurs spirituellement. Amen. Et finalement, tu vas te retrouver dans un certain nombre de choses. Et ça, c'est ce qu'il faut éviter. L'obéissance est la clé de l'autorité. Amen. Si vous voulez dire au nom de Jésus et que ce nom-là puisse prendre forme, souvenez-vous de ce qu'on a lu. Ce nom-là a pris sa forme dans l'obéissance. Amen. C'est l'obéissance de Jésus qui a fait que ce nom est devenu aussi grand. Yeah. Donc, avant d'utiliser son nom, check ton obéissance. Amen. Si tu désobéis, il faut que tu arrêtes. C'est le temps. Amen. Amen. Et pour ajouter, Apostola, ce que tu disais, ce que je voulais toucher aussi, c'était que, tu vois, tu cherches l'argent, tu grandis, mais tu vas voir que des gens qui ont des diplômes à un certain niveau, qui finalement se rabaissent devant un féticheur qui n'est pas là à l'école, mais parce qu'il est élevé spirituellement, tu obéis à ce que lui te dit de faire. C'est clair. Tu te soumets à ses exigences. Donc, tu vas voir quelqu'un qui est peut-être ministre, qui a les moyens. À minuit, il se retrouve dans un carrefour quelque part en train de faire des... Et souvent, il a dit, déshabille-toi. Justement. Pour dire quoi? Que à tous les niveaux, pour atteindre un certain niveau, tu vas devoir te soumettre à des esprits, à un esprit, à une entité spirituelle. Et c'est pour ça que nous avons choisi Christ. Amen. Nous avons choisi Christ. Ça peut prendre le temps que ça prend, mais nous, ce que nous avons, c'est pas seulement sur la terre, c'est éternel. Alléluia. Comme l'apôtre a dit, c'est quoi la finalité en fait? C'est quoi la finalité? Parce que quand on regarde à la fin, tu regardes, tu dis, mais attends, on vit combien de temps sur la terre au fait? On n'a pas l'air de réaliser ça. En grandissant, on regardait des personnes comme les Michael Jackson. Et puis bon, tu es là, tu as envie. Tu te dis, mais attends. Hein? Tu regardes les stars, tu regardes... Pas que tu es jaloux du succès de qui que ce soit, mais quand tu regardes la finalité, quand je prends quelqu'un comme Whitney Houston, regarde comme elle est morte. Michael Jackson qui meurt à 50 ans, qui ne profite même pas de tout ce qu'il a accumulé comme bien. Et pendant le temps de gloire, tu vois que ces personnes-là sont exposées comme des exemples. Mais on ne montre jamais leur chute. On cache. Ils sont dans des lieux de psychiatrie. Il y a des personnes qui sont en train de perdre la tête. Il y a des gens qui n'ont pas pu renouveler des alliances. Pour dire que quoi? Pour dire que même en Jésus, on peut prospérer. Amen. Quelqu'un a dit ce que tu viens de dire. Il dit, tu peux tout acheter à ton argent, mais pas le sommeil. Et c'est justement en voulant le sommeil qu'il s'est fait injecter ce qui l'a tué, Jackson. Wow. La Bible dit dans Proverbe 1, le verset 20, la sagesse crie dans les rues. Elle crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Jusqu'à quand? Proverbe 1, verset 20. Elle dit, jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils de la moquerie? Et les insensés haïront la connaissance. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Ça veut dire qu'on construit notre vie avec la sagesse. Et la sagesse même est étonnée que nous les hommes, on construit notre vie en dehors d'elle. Mais la sagesse dont tu parles, ce n'est pas la sagesse des hommes, c'est la sagesse divine. Vous comprenez? Elle se moque, elle dit c'est pas grave, construis ta vie. Mais le temps va venir où quand tu auras besoin de moi, moi aussi je vais me moquer de toi. Vous suivez? Donc ici, le plus important, c'est de comprendre que il y a Renard Bonquet, je vais dire ça et puis je vais m'arrêter. Renard Bonquet est arrivé quelque part et puis il y avait un homme qui n'était pas converti, vraiment un mafiosi ou un gangster qu'il a rencontré. Dès qu'il a vu Renard Bonquet, il s'est mis à genoux, il a commencé à pleurer. Et Renard Bonquet a demandé au Seigneur, mais aïe, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur dit, il m'a vu dans tes yeux. Il m'a vu
dans tes yeux. Ça veut dire que quand Renard Bonnke l'a regardé, ce n'était pas Renard Bonnke qui l'a vu, c'est Christ qui l'a vu. À cause de ton obéissance. C'est ce que le Seigneur lui a dit. Lorsque vous obéissez à Dieu, vous portez la parole en vous. Vous portez Christ. Et l'image de Dieu se dégage de votre vie. Amen. Et lorsqu'on vous voit, on voit Dieu. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien qui peut vous bloquer. L'obéissance est la clé pour prospérer. Parce que je n'ai pas touché même l'obéissance qui produit la bénédiction, l'obéissance qui produit l'élévation. On n'a même pas encore touché ça. Vous allez voir que tous ceux qui ont prospéré dans la parole de Dieu, ils ont d'abord été obéissants. L'obéissance deal avec l'état de votre cœur. Le sacrifice deal avec juste la récompense que vous voulez avoir. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous bénissons Dieu pour la parole. Est-ce que vous avez été bénis ce soir? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alors, peuple de Dieu, nous avons fini l'étude aujourd'hui. Nous allons laisser ceux qui sont en ligne connectés. Venez assister physiquement. Nous allons prier et nous séparer. D'accord? Que Dieu vous bénisse en ligne. Merci. Et on se retrouve vendredi pour la prière et dimanche au culte à 10h, pardon. À 10h. Voilà. Bonne soirée et que Dieu vous bénisse.